Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment mettre en place Svelte en local. Alors simplement quand on est sur le site web, la page d'accueil, on voit un peu plus bas les différentes commandes à faire, à mettre en place en fait pour mettre, pour mettre en place Svelte en local. Donc le Quick Start, excusez-moi, c'est juste ici, Quick Start Guide. On voit qu'il y a deux manières, donc soit on va utiliser des Git, soit on va tout simplement télécharger l'archive de Svelte, en fait le svelte.zip. Nous on va plutôt utiliser des Git avec NPX. Donc j'avais fait une vidéo sur NPX si jamais vous n'êtes pas au courant de comment ça marche, mais là ici on va simplement prendre en fait ce projet là qu'il y a sur GitHub à travers cette commande là, et derrière on va aller dessus, l'installer et le run. Donc pour faire ça, on va aller en console. Ici, je vais mettre en place cette commande npx degit de svelte.js. On va donc avoir svelte.js, le projet de base de svelte.js qui va être en place au niveau de notre dossier my_svelte_project. Et derrière, on va pouvoir faire un npm i pour installer toutes les dépendances nécessaires à Svelte tout simplement. Après, on va pouvoir faire un npm run dev. Donc ce npm run dev va simplement lancer l'environnement de Svelte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il va le lancer en local à travers le port 5000 ici. Donc, c'est là qu'on verra le hot reloading, c'est-à-dire que à l'instant où on va modifier quelque chose dans le code au niveau donc de notre fichier, de notre dossier Svelte, et bien directement, il y aura un hot reloading. Donc, ça va rafraîchir automatiquement notre application au niveau de cette URL là. Ici, on va donc faire ce npm run dev. On va aller en local ici sur le 5000. Hop. Et une fois que c'est bon, et voilà, une fois que c'est bon, on a bien sûr ce Hello World qui apparaît, qui est le projet de base Svelte. On va maintenant aller donc au niveau de notre Visual Studio Code et on va pouvoir travailler. Alors, je vais zoomer un peu simplement et on voit qu'on a donc plusieurs dépendances. On a des fichiers de base ici, on a src, public, node modules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va bosser uniquement sur du src. C'est ici qu'on va bosser. Le public ici, c'est justement ce qu'on va mettre, c'est notre application finale en fait qui est compilée, donc c'est ce qu'on mettra dans notre serveur par exemple, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si ici je vais donc dans vidéo my_svelte project public, que j'exécute donc ce index.html, on va avoir la même chose que le localhost, sauf que bien sûr le localhost, il y aura le hot reloading etc. Alors qu'ici je vais devoir faire F5 à l'instant où je veux, où je veux voir les modifications. Donc pour une étape de développement, il vaut mieux rester bien sûr ici. On va revenir là et donc on va travailler sur ce src ici. Donc dans le dossier src, on a deux choses. On a le app.svelte et on a le main.js. Alors le main.js, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement ça qui est exécuté de base. C'est-à-dire qu'ici, on va récupérer l'app de app.svelte. Comme on a vu à la dernière vidéo, c'est simplement tout notre component en fait. Et cet app là, après, on va le mettre en place donc à travers donc le body. Donc la target c'est le body, c'est-à-dire que notre app va être implémenté dans le body de la page HTML. Et il y a également un système de props. Si jamais vous connaissez un peu React ou Vue, vous savez que les props c'est simplement les variables. Ici on a une props qu'on définit qui s'appelle name, qui vaut world. Et simplement dans notre app ici, on avait donc une props name qui ici faisait simplement un hello. C'est-à-dire que si jamais je change ici et que je mets plusieurs O, j'enregistre. En revenant ici, on va avoir plusieurs O, bien sûr, sur notre application. Donc ça, c'est simplement une petite liaison. Donc là, nous, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est modifier un peu ça en rajoutant un component. Donc dans src, on va rajouter un dossier qu'on va appeler components. Donc c'est simplement pour l'exemple. Et on va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler nested.svelte. Donc ce fichier-là, on va faire en sorte qu'il ait donc un style. Donc un style, et ce style là donc on va simplement faire en sorte qu'il y ait un H1 comme en fait comme il y a dans app.svelte, sauf que ce H1 là va avoir une color de blue tout simplement. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer ce H1, hop, et derrière on va faire un DevTheory tout simplement, pas besoin d'aller plus loin, hop. J'enregistre ça, donc on a notre component ici. Bien sûr, sur notre application, on n'a toujours rien car on n'a pas inclus le component. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on a un export let de name. Et maintenant, on va importer notre component. C'est qu'on va faire un import de nested from ./components, puisqu'on a le dossier components, et derrière nested.svelte. Ici, on a maintenant donc nested disponible en balise.
On va donc l'utiliser, hop, l'inclure, et on peut voir que derrière, on a ce H1 là qui est en blue et celui-là qui est en purple, car en fait, les styles sont séparés puisque c'est des components séparés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on met en place notre application Svelte au niveau simplement d'être au niveau du local, tout simplement. On peut toujours aller dans ce public-là qui est toujours recompilé. On peut aller dans le index.html et voir que c'est bon, tout marche bien, simplement avec ces quelques fichiers-là. Alors que derrière, on a quand même une application assez propre où on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut et bien de notre projet, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser quelques questions en commentaire si jamais vous en avez, en fait, tout simplement. N'hésitez pas également à voir les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner et à voir les produits que l'on propose sur devtheory.co. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.